La première dame de France Brigitte Macron sait manier comme personne l'art de briller en toute discrétion. Avec son style soigneusement étudié et ses gestes tendres qu'elle révèle publiquement avec parcimonie, elle a affiché son soutien à son mari Emmanuel Macron à Villers-Cotterêts pour une grande inauguration. Brigitte Macron, alliée indéfectible du président de la République, a accompagné son mari lors de l'inauguration lundi 30 octobre 2023 à Villers-Cotterêts de son grand projet culturel, la Cité internationale de la langue française. Discrète mais d'une élégance infinie, la première dame de France est le solide pilier d'Emmanuel Macron alors que la situation géopolitique est tendue au cours de ce deuxième quinquennat chargé. Et la langue française est un sujet qu'elle maîtrise parfaitement, étant une ancienne professeure de lettres, passionnée depuis toujours par les mots. Pour cette apparition, Brigitte Macron a, comme à son habitude, bien soigné son style. L'automne ayant pointé le bout de son nez, elle a misé sur un long manteau blanc qu'elle a associé avec du noir, un col roulé, un pantalon de cuir et des bottines plates. Un look très rock mais stylé qu'elle a combiné avec un brushing au naturel. Dans l'ombre de son puissant époux, elle sait tout de même autoriser un baiser, geste tendre rare mais pas si surprenant quand on connaît les liens qui les unissent. La ministre de la Culture Rima Abdul Malak, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal, le maire Franck Briffaut et le directeur Paul Rondin faisaient partie des personnalités présentes à cet événement qui devait se tenir 10 jours plus tôt. L'inauguration avait été reportée en raison des obsèques, ce jour-là, du professeur de français Dominique Bernard, assassiné à Arras, Pas-de-Calais, par un jeune djihadiste. Un château où clamait l'amour de la langue française à Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron a clamé son amour pour la langue qui bâtit l'unité de la nation. C'est une langue de liberté et d'universalisme, a déclaré le président de la République lors d'un discours dans la cour du château de Villers-Cotterêts, qui abritera ce lieu de culture vivante. À un moment où les divisions reviennent, les haines ressurgissent, où on voudrait renvoyer les communautés dos à dos, les religions, les origines, la langue française est un ciment, a continué Emmanuel Macron devant la presse. Le lieu choisi est très symbolique, rappelle la AFP, c'est dans ce château Renaissance à 80 km de Paris que François Ier avait signé en 1539 l'ordonnance imposant le français dans les textes juridiques, prémisse de son usage comme langue officielle. La Cité, premier lieu au monde dédié à la langue française, est une utopie réalisée selon Emmanuel Macron, qui avait repéré en 2017, pendant sa première campagne présidentielle, cette ancienne résidence de chasse royale dans un état de délabrement avancé. Toit d'ardoise et façade en élégante pierre de taille blanche, elle a été complètement restaurée à sa demande par le Centre des Monuments Nationaux, CMN. Avec 210 millions d'euros investis, c'est le deuxième plus gros chantier culturel du président Macron, après Notre-Dame de Paris. Outre l'histoire du lieu, le choix a également été dicté par les difficultés économiques et sociales du territoire, précise l'Élysée. Emmanuel Macron met les choses au clair et dévoile ses missions. Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé lundi à ne pas céder aux airs du temps, en allusion au néologisme visant à rendre visible le féminin des mots, selon leurs défenseurs afin de lutter contre les inégalités femmes-hommes. Dans cette langue, française, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots ou des tirets ou des choses pour la rendre lisible, a estimé le président. Il a en outre annoncé confier une mission à l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud pour multiplier les traductions d'auteurs francophones dans d'autres langues, dont l'arabe.
Siesti à Villers-Cotterêts que se déroulera à l'automne 2024 le sommet de la francophonie, auquel seront conviés les dirigeants de 88 États. Just